Certains grands travaux terrestres, cette fois, attirent l'attention des Montréalais à cause de leur aspect spectaculaire. Mais actuellement, certains travaux se font à l'insu de tous, dans le plus vieux bâtiment privé de Montréal, toujours occupé d'ailleurs par ses propriétaires originaux. Notre collaborateur, l'architecte et urbaniste Denis Marchand, nous renseigne. Seigneurs et propriétaires de l'île de Montréal, les Sulpiciens entreprennent ici, en 1785, la construction de leur deuxième séminaire, à côté de l'église Notre-Dame. Au premier corps du bâtiment, parallèle à la rue Notre-Dame, s'ajoute à droite une première aile en 1715, puis une seconde à gauche, aujourd'hui démolie. Au centre, une grande horloge au mécanisme de bois donnera seule l'heure aux Montréalais jusque vers 1850. La nouvelle église Notre-Dame, inaugurée en 1829, vise à garder Montréal sous l'autorité d'une seule paroisse, celle des Sulpiciens. Tandis qu'on démolit la vieille église, on entreprend la construction d'un nouveau séminaire qui nécessitera aussi la démolition de l'ancien. Toutefois, on se ravise. La nouvelle construction deviendra presbytère et ce curieux raccord en dos d'âne rattache les deux bâtiments. Le vieux séminaire recèle une disposition surprenante. 3 voûtes superposées en dessous du niveau de la rue Notre-Dame. Le premier niveau, qui recevait cuisine et réfectoire, est aujourd'hui envahi par une incroyable tuyauterie générée par les modernisations successives du bâtiment. Les travaux entrepris sous la direction de l'architecte Maurice Desnoyers visent à rationaliser ces équipements et à mettre en valeur les caractéristiques du bâtiment, comme cette voûte en berceau, et le dallage de pierre. Ici, on dégagera l'ancien four à pain et le faux plancher de bois enlevé, on retrouvera le niveau original. Au second niveau, l'odeur du vin nous surprend. Sur ces dormants de bois s'entassaient autrefois les barriques, dont le dernier exemplaire remonte à l'ancienne commission des liqueurs. Au troisième niveau, nous sommes à environ 30 pieds sous la rue Notre-Dame. On y découvre un étroit caveau où des crocs de fer forgé retenaient probablement les quartiers de viande. Mais le vieux séminaire nous cache encore un trésor inestimable, redécouvert et oublié à chaque génération. Voici le jardin secret du vieux Montréal. On retrouve difficilement les origines de son tracé. C'est le dernier des grands jardins français qui existaient autrefois à l'intérieur des fortifications. Les Sulpiciens, dont le cardinal Léger, comptent encore occuper ce qui est l'une des plus vieilles demeures au Canada. Le jardin gardera donc son caractère privé, ce qui en fera toujours un lieu secret à redécouvrir. Denis Marchand, pour Montréal ce soir.